Et je le répète toujours, la prière seule n'a jamais suffi. Il faut avoir une base de connaissances sur le plan spirituel. C'est comme un citoyen. Un citoyen qui ne connaît pas les lois. Tu vas prendre quelque chose de quelqu'un, on te m'a présenté, mais je ne savais pas qu'on vous disait. Tu es censé connaître. C'est comme ça le monde spirituel. C'est pourquoi dimanche dernier, j'ai parlé d'un thème. Qui se rappelle du thème? Qui se rappelle du thème? Oui. Avant toute chose, faisons le bilan. J'espère et je sais que beaucoup ont déjà fait le bilan qu'il faut. J'ai dit le bilan te permet d'avancer dans certaines choses. Le bilan te permet de ne plus recommencer ce que tu as fait et qui a fait que tu n'as pas abouti. C'est pourquoi on va continuer en ce matin sur quelque chose encore de très très important. Le thème de ce matin est tout est une question de porte. Tout est une question de porte. Alléluia. Tout est une question de porte. Beaucoup d'entre nous on connaît la définition de porte. Alléluia. La porte est une ouverture où on peut rentrer et sortir. Sur le plan physique, c'est ça. Mais tout a été copié. Alléluia. C'est pourquoi je dis, on a fait très attention parce qu'il y a une nouvelle porte qui va commencer à s'ouvrir à partir du temps. Alléluia. Et c'est pourquoi on va prendre garde. Vous allez voir que beaucoup qui ne prient pas comme moi prient, mais qui ont la connaissance et qui avancent. Ils avancent, ils ont des réalisations, ils ont beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas ce système. Alléluia. Une porte aussi, quand tu ouvres une porte, tout le monde peut rentrer. Alléluia. Tu vas me dire que je vais garder. Tu ne vas pas passer tout ton temps à garder. C'est pas la Bible dans 1 Pierre 5:8. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion de chance, sachant qu'il est volé. C'est-à-dire, il suffit d'une faille, la chose rentre. Je prends un exemple simple. Tu es dans ta maison, et tu ne sais pas comment les souris en fait sont rentrées. Les cafards, les salamandres, et ils se multiplient dans ta maison. Avec d'après toi, tu as mis une porte. C'est la même chose que le plan spirituel. Alléluia. C'est la même chose. Le monde spirituel est tellement structuré que si tu ne prends pas garde, tu risques d'échouer. Quand bien même que tu sois quelqu'un qui prie bon. Alléluia. C'est pourquoi la Bible le sait de nous dire prions sans cesse. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la connaissance de certaines choses. Alléluia. Donc c'est pourquoi pour marcher avec Dieu, il faut connaître ses voies. Quand tu ne connais pas les voies de Dieu, ça serait compliqué pour toi d'avancer. Tu vas avancer, tu vas recevoir la grâce que tout le monde a d'ailleurs. Tout le monde a la grâce. On a la grâce, mais de temps en temps, on réussit à manger, on réussit à payer. Ça, ce sont des grâces. Mais les extraits qu'il faut avoir en connaissant la parole de Dieu. C'est pas toute une question de quoi. On va prendre d'abord notre Bible dans le livre de Job 38, verset 16 à 17. Pour dire que toute chose a une porte. Alléluia. On lit ça rapidement. Job chapitre 38, partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? C'est l'Éternel qui était en train d'interroger Job face à face. C'est Dieu qui parlait à Job face à face. Il va le dire. T'es-tu promené dans les profondeurs de la Bible? Il faut le voir. Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de la Bible? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Alléluia. On s'assoit. Ça pour vous dire quoi?
Tout a une porte, tout est question de porte. Et tant que tu ne connais pas la porte qu'il faut, bien aimé, tu vas tourner en rond. Tu penses que tu es rentré, mais tu n'es pas rentré. Qu'est-ce qu'on fait avant d'entrer, avant de posséder quoi que ce soit? Alléluia. Vous voyez, j'ai donné beaucoup d'exemples, beaucoup de versets pour montrer que nos dévanciers, c'est parce qu'ils connaissaient. Un prophète comme Élie disait, ce n'est pas un prophète qui prie à tout moment. C'est un prophète qui connaissait les secrets, qui connaissait les voies de Dieu. Il sait qu'à telle situation, il faut faire ceci, à telle situation, il faut faire cela. Ce n'est pas parce qu'il ne priait pas, mais en plus de la prière, il avait la connaissance. Alléluia. C'est pas la Bible qui dit, les portes de la mort, il y a une porte. La mer même a une porte. Le fleuve de ton village a une porte. Même ton village a une porte. Même ta maison a une porte. Tu vas penser que c'est la porte que tu vois là. Non, il y a une autre porte. Pour les anciens, je vous ai dit la porte de la maison. Qui se rappelle? Ça, c'est le temps passé avec tout ça. C'est pourquoi quand tu vas prier dans une maison, attaque-toi dans les toilettes ou les égouts. Tu penses que l'ennemi passe par ta porte? Non, il passe par les égouts. Alléluia. Ça, c'est une porte d'entrée du diable dans ta maison. Et c'est tellement simple à voir. Tu penses que le cafard, il passe où dans ta maison? Il passe où? C'est pas là, il passe là. Toi, tu surveilles la porte. C'est pourquoi il faut savoir détecter la porte dans tout lieu où tu vas. Spirituellement, ça c'est physiquement, tu vois une porte. Mais spirituellement, l'ennemi peut te dire que peut-être que lui, sa porte c'est ici. Alléluia. C'est pourquoi à chaque porte, il y a des choses qu'il faut faire. Quand la Bible dit défensons l'aurore, ça veut dire quoi? C'est à la porte qu'il faut proclamer. C'est à la porte qu'il faut agir. C'est à la porte qu'il faut faire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est la connaissance spirituelle qu'il faut avoir. Je prie, mais rien ne va. J'ai fait ceci, le diable. Mais ce gars-là, il connaît. Toi, tu surveilles la mission là. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est très important. C'est pourquoi il y a quelques séquences que je vais vous montrer. Ça, j'en ai dit, mais il y a beaucoup qui ont oublié. Prenons Genèse 22, 15 à 17 encore. On ne se lève plus, on s'assoit. Genèse 22, verset 15 et verset 17. Genèse 22, verset 15 au verset 17. Ça, c'est quand Dieu parlait à Abraham, l'ange qui Dieu parlait à Abraham. Quand Abraham s'est exécuté, quand il a dit de donner son fils unique, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la force de tes ennemis. Reprends la dernière phrase. Il dit: et ta postérité possédera la force de ses ennemis. Le diable, quand le diable veut t'avoir, il va posséder ta porte. Alléluia. Quand il veut t'avoir, c'est ta porte qui va posséder. Parce que Dieu dit. Quand le diable veut t'avoir, c'est ta porte. Quand l'ennemi veut t'avoir, c'est ta porte. Il cherche ta porte. Vous pensez que c'est pour rien? La Bible nous dit: honore ton père et ta mère. Si tu veux qu'il te dise ce nom, ta vie, ta porte là, c'est ton père et ta mère. Tout ce qu'ils vont proclamer sur ta vie, ça va marcher. Dieu dit s'alliance avec le Père. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et on prie. Tu viens pour prier du matin jusqu'au soir. Mais il faut entrer à une règle de Dieu. Et il va mettre ses gars à compte de Dieu. Avant de se marier, il va pas
son papa. Papa, prie pour moi. Alléluia. Donc, il faut connaître la porte de ta vie. La porte de ta maison que tu habites. C'est là-bas souvent il faut prier. Il faut fermer cette porte. Quand la Bible dit prions sans cesse, c'est parce qu'il faut prier continuellement sur la porte. Parce que si tu dis une erreur, l'ennemi rentre. Et ça, ce sont les lois de Dieu. Il faut rien. Dieu a décrété, c'est par la porte qu'on agit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On va prendre le verset. Jacob, 28, verset 7. Genèse 28, le verset 7. Genèse 28, le verset 7. Genèse 28, verset Il vivait 17, le verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est véritable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Lorsqu'il avait une maille avec son frère, il partait chez son frère et son oncle là-bas. En cours de rue, il se faisait tard. La Bible dit quoi? Il y avait un endroit où il s'est couché. Alléluia. À cet endroit, il s'est couché. Et ensemble, il a vu que, comme une échelle où les anges montaient et descendaient, il a vu qu'il eut peur. Il a dit, non, certainement, c'est ici la porte des cieux. À son réveil, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sa bouteille d'huile, la pierre sur laquelle il a posé sa tête, il a pointé cette huile. Et c'est en ce temps-là qu'il a parlé. Si je reviens, je payerai ma vie. C'est à la porte qu'il a parlé. Vous allez voir que tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il avait proclamé quelque chose à la porte des cieux. Il a parlé à Dieu. Le Jacob est revenu quelqu'un. Quand bien même il y a eu des obstacles, quand bien même ça a été long, mais il est revenu quand même comme la soumission et comme il a proclamé, il a point sur Dieu. Attention bien, quelle proclamation on doit faire? Point d'éducation. Prenons Josué 6, verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Josué chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Est-ce que vous avez compris ce verset? Voilà l'homme de Dieu qui maudit ce lieu. Et c'est ce que font les sorciers, les péticheurs. C'est ce que font les mystiques pour avoir la grâce. L'homme de Dieu maudit. Mais il dit, celui qui va rebâtir, parce qu'il a dit celui qui bâtit sera maudit. Il dit, maintenant tu vas rebâtir. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit encore. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Si tu veux rebâtir, voilà le sacrifice de ton premier-né dans le sacrifice. Vas-y. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Donc pour que ça se passe, parce que la voiture était faite, mais si tu veux ça se rebâtir, voilà le sacrifice de l'enfer. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils n'ont pas peur de tuer leur papa, leur enfant, leur ceci.
pour avoir quelque chose, pour posséder, pour rebâtir ce que l'Éternel a dit de ne pas bâtir. Alléluia. Alléluia. Non, bien, c'est la connaissance. C'est que il ne faut pas prier. C'est qu'il ne gêne pas, mais il se base sur la connaissance pour marcher. Alléluia. C'est sur la connaissance. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas que dit, mon peuple se meurt par manque de connaissance. Même tous les fortunes au village, c'est ce qu'il faut. Il suffit qu'il y ait la source de ta vie pour te détruire. C'est quoi la Bible qui tue des mensonges de l'or? C'est pas le seul principe au Lévé. Vous allez voir que chaque jour a une porte, chaque semaine a une porte, chaque mois a une porte, chaque année a une porte. Et c'est là même la plus grande porte. C'est là que se joue la vie de l'année. Qu'est-ce qu'on a? C'est là. Et il ne faudrait pas te dire que c'est pas ce qui rentre, le Dieu même rentre. Ton ennemi rentre dans cette porte. Lui, qu'est-ce qu'il proclame? Mais toi, qu'est-ce qu'il te proclame? Alléluia. C'est pourquoi, quand chaque fois que tu connais une porte, tu peux faire quelque chose. Regarde, on va prendre l'exemple du prophète. Prenons 2 rois. 2 rois 19 à 22. 2 rois 2, le verset 19 au verset 22. Voici le séjour-là, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plateau neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. Voilà, c'est moi qui l'ai. Ici, la source, ça veut dire la porte. La source, la porte. Alléluia. Je mets de côté l'exemple de cette eau. Mais cette eau perd ta vie. Alléluia. Cette eau perd ta vie. Vous voyez que cette eau qui devait nourrir la population, parce qu'elle devait être poissonneuse, mais il s'est avéré que cette eau-là, on dit le test, il n'y a pas de poisson, elle ne sert à rien. On n'a pas le prophète. Pour la connaissance, il a demandé la source des eaux. Moi, les gens ne connaissaient pas la source. Mais il a dit apportement le il a fait direct. Mais la directive se fait à partir de la source. C'est la source, il faut tuer le mauvais grain. C'est la source, il faut proclamer quelque chose de nouveau. C'est la source, il faut saler la chose. Pourquoi il a proclamé, il dit ainsi par l'Éternel. Alors que Dieu vient parler, mais comme il sait que c'est sûr, c'est la vérité, c'est sûr, il dit ainsi par l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit ainsi par l'Éternel? Ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus les morts, les stérilités. Vous voyez qu'il n'y a plus de bras. Quand il a parlé, et puis il dit ainsi par, et puis il dit je. Il dit ainsi par, il dit maintenant, il ne dit plus Dieu, mais il dit lui-même. Vous l'avez suivi? Ça veut dire quoi? Un homme de Dieu, un enfant de Dieu. La Bible dit que si nous vivons, ce n'est plus nous, c'est Dieu qui vit en nous. Donc il a dit de côté Dieu, par la foi, il dit j'assainis cette vie. Après la partie de Jésus, nous, parce que je vais dire à tout. Je dis nous tendons vers la fin de l'année, qui est aussi l'ouverture d'une nouvelle porte. Alléluia. Qui est l'ouverture d'une porte. C'est pourquoi je l'ai exhorté tout un chacun à ce 31. À ce 31, de faire très attention. Parce qu'il va de la vie de l'année qui arrive. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Nous serons à la source de l'année. C'est à cette source-là qu'on va proclamer.
Ça, cette source, c'est pourquoi j'ai distribué les enveloppes. Par cette source, on va dire à Dieu que cette année nous soit favorable. Que cette année nous soit favorable. Je vais vous dire, ce n'est pas parce que tu as proclamé que l'année soit favorable. J'ai dit, ce n'est pas toi seul qui va rentrer à cette porte. Le diable aussi rentre à cette porte. Donc, tu es la protection divine. En fait, c'est ce que tu as déclaré avec foi, avec certitude, que cela se réalise l'année qui vient. Regarde, on va prendre Matthieu. Matthieu, quoi c'est Matthieu? J'ai mis Matthieu. Matthieu 13, je crois. Excusez-moi. Matthieu 13. C'est pour dire que quand la porte est ouverte, tout le monde a... Matthieu 13, à partir du verset 24, il dit 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'éma de l'hiver parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Alléluia. Je vous ai dit au départ, j'ai dit que le monde spirituel est structuré. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de principe. Il respecte les lois qu'il a établies lui-même. Vous voyez, voilà quelqu'un qui va. Ça, c'est des paraboles. Une porte. Tu proclames des bonnes paroles. Tu proclames des bonnes paroles. Tu veux avoir ceci, tu veux avoir cela, tu veux ta vision par exemple pour Dieu. Et c'est à faire qu'en même temps, on t'attend par Dieu. C'est quelqu'un me suit. Cela veut dire quoi? Quand la porte est ouverte, tout le monde. Mais il faut connaître les principes. Les gens m'ont demandé: est-ce qu'on a qu'à arracher? J'ai dit non, n'arrachez pas. Le bon sens serait de les enlever. Le bon sens serait de les enlever. Et ça, tu as allé en Genèse. Dieu crée le bon et en même temps le mauvais. Bravo. Il crée le bon en même temps le mauvais. Il a ses principes, il a ses lois. Il a dit non, attendons à la fin de la moisson. C'est pas vous allez constater qu'à la fin de chaque année, il y a beaucoup de catastrophes. Il y a beaucoup de morts. Alléluia. Il y a attendons la fin de la moisson pour ôter les mauvais gains. Cela veut dire quoi? Quand bien même tu auras prononcé le diable va t'attaquer. C'est pas il a dit, ils vont t'attaquer avec des combats. À toi d'être serré, à toi d'être capté sur ta foi. À toi de capter ta foi et te souvenir de ce que tu as proclamé à ta source. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Donc c'est très important. Voilà pourquoi je dis le 30e. C'est très important. C'est pourquoi l'Éternel a dit, il dit,
offre-moi ton fils. Il dit, si tu m'offres, je vais te donner la porte de tes ennemis. La porte des ennemis. Parce que tu as obéi. Il est venu avec quelque chose. Il a dit, c'est parce que tu as obéi. Désormais, je te donnerai la porte des ennemis. Et c'est le 31 que Dieu nous donne la porte de nos ennemis. Alléluia. Il faudrait qu'il nous donne la porte de nos ennemis. Parce que tant que tu n'as pas la porte de l'ennemi, c'est très difficile. Prier. Il faut posséder. Il faut avoir. Je fais tout ce détour. Pour qu'à partir de maintenant, dorénavant, lorsque tu pries, demande à Dieu de te montrer la source de toutes choses. Que ce soit ta maison, que ce soit ton entreprise, que ce soit ce que tu fais, que ce soit ton ministère, c'est la porte d'entrée. Quand le diable t'attaque, c'est la porte. Alléluia. Tu peux prier à elle. Est-ce que tu as la connaissance de la prière? Je vais te montrer ce que le prophète a fait tout à l'heure. Il n'a pas déclaré quoi que ce soit. Que Dieu, tout de Dieu, que Dieu se révèle à toi. Il lui montrer la porte. Alléluia. Alléluia. Faisons très attention à nos vies de prière. Faisons très attention afin que Dieu puisse enseigner. Si nous sommes pas des terres de commencement, c'est comme on attend de prédication. C'est pourquoi le dimanche dernier, j'ai dit à tout un chacun de faire le bilan. Qu'est-ce qu'il a fait et ça va marcher? Qu'est-ce que ça va respecter? C'est pas jamais une partie de l'exhortation de la Bible ce matin. Quand on suit Dieu, on ne peut pas le dire. Quel que soit ce qu'on met. Non, moi c'est dimanche, on va lui dire non. Tu ne sais pas quand Dieu va t'ouvrir les portes. Tu ne sais pas quand Dieu va se révéler à toi. Faisons très attention. Le monde spirituel est compliqué. Le monde spirituel, c'est pas rationnel. Le monde spirituel, il faut toujours avoir les révélations de la parole de Dieu. Il faut toujours avoir un discernement. Il y a des gens qui prient parce qu'il faut prier. Quand tu pries, il faut avoir les retour. Et comment on fait pour avoir les retour? Tu pries sans retour. Tu tranquilles, mais zéro la balle. Tu peux ne pas avoir un retour audiblement, mais tu peux avoir un retour par ton ennemi. J'ai dit chaque fois que tu pries, que tu as un côté négatif qui vient, c'est que tu as prié la bouche. Mais quand tu pries et que tu te bats, c'est la même chose, ça revient à toi. Réponds-toi. Réponds-toi. Tout est une question de quoi? Tout est une question de quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on t'arrive? Qu'est-ce qui a fait que tu es dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait que rien n'est pas dans ta vie? Qui a touché à ta porte? Qui a ta porte? Qui possède la porte de ta vie? Qui se possède la porte de ton mariage? Qui possède la porte de ta village? Qui possède la porte de tes entreprises? Qui possède la porte de ton foyer? Voilà la question que tu as posée. Qui possède ta porte? Parce que c'est une question de porte. C'est pas de garder toutes les questions de porte. C'est pas de plusieurs versets. Une question de porte. Vous-même, Jacob a découvert la porte. C'est quand tu découvres la porte, tu proclames. On aura une porte de 31. Une très grande porte. Parce que chaque jour a des portes. C'est pourquoi bien aimé, quand tu es la voix de Dieu, on doit dévancer l'aurore. Pendant la porte de lundi, pendant la porte de mardi, pendant la porte de mercredi, pendant la porte tous les jours. Ces gens, c'est pourquoi quand tu matin, je dis vraiment, ils ont parlé à la porte. C'est là même le deuxième et l'autre fois, c'est là même il met plus la poche. Alléluia. Alors que tu es en train de posséder ta porte là-bas, c'est là que tu l'offres 1000 fois même. C'est là même que tu fais les sons de l'ennemi. Alléluia. Tu vois les sons noirs, on t'a donné une grosse partie, alors que c'est l'ennemi, il est en train de mentir. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux attraper le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Non, bien aimé, ce que je voudrais faire comprendre à quelqu'un, on dirait qu'on se prépare le matin. On n'a pas pris ton enveloppe à faire. Il faut commencer même déjà. Il faut déjà commencer à proclamer sur ton enveloppe. Il faut déjà commencer à proclamer. Il faut déjà commencer à dire à Dieu de te donner la porte de tes ennemis. C'est important.
frères et sœurs, dis à Dieu, par cette offrande, que l'Éternel te montre qui est à ta porte, qui contrôle ta porte. Alléluia. C'est comme vous voyez les vigiles. Le patron, lui, il est en train de faire le vigile contre la porte. Il peut faire entrer qui il veut. C'est ça. Peut-être qu'il y a un vigile qui contrôle la porte. Il ne faut pas être dans toute la latitude. Maintenant, spirituellement aussi, tu mets une caméra pour voir ce que celui qui est à ta porte fait. Comme ça, tu peux te regarder. Voilà ce que. Vous voyez, le monde spirituel, je vous ai dit toujours, le monde spirituel copie. Ils ont trouvé une astuce pour contrôler ceux qui sont là. Ils ont mis maintenant la caméra. Mais toi aussi, maintenant, tu peux le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas eu comme ça. Ils ont copié. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre caméra. Le Saint-Esprit, tu fidèle. C'est une copie. Le monde physique, c'est une copie. Donc, Dieu, Saint-Esprit, te révéler celui qui est là, à la source. Celui qui fait que ta vie est comme ça. Celui qui fait que tu as ceci, cela. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On se lève la grâce du Seigneur.